Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Et Dieu seul, Allah subhanahu wa ta'ala, sait faire les choses. Vous savez, le CNRD, ils n'ont rien compris. Depuis hier, leur pouvoir est déjà à terre. Le fait de contester pour demander leur départ, depuis hier, c'est fini. Aujourd'hui, tout le monde a vu le procès de Aliouba. Vous savez, ces gens-là, quand je vous dis chaque fois ici, c'est des gens qui n'ont pas honte, qui ne réfléchissent pas. Et je vous dis, ce sont des bandits, des gangsters. Ils ont fait tomber le régime du président Alpha Condé. Tenir des discours le 5 septembre. Je vais vous jouer d'abord la partie de Aliouba et nous allons revenir sur ça. Tout ce qu'ils ont dit, ils ont oublié. Instrumentalisation de la justice. Gabegie financière. Troisième mandat. Comme si eux, ils ont été mandatés. Donc, je vais vous faire écouter d'abord l'extrait du procès. Et comme ça, minute. Partagez au maximum. Aliouba. Partagez au maximum. Désagréablement surpris, meurtri, parce que pour une transition qui se dit démocratique, qui a désigné la justice comme boussole de la transition, eh bien, on peut dire que c'est un reniement, en fait. Voyez-vous? Et c'est terrible, parce que après la dernière adresse à la nation du président de la transition, on y a décelé des mots d'appel à l'union. Il a réitéré son attachement à la justice. Bon, je suis de temps à l'aise. Je ne suis pas à l'aise parce que Aliouba est arrêté. À l'aise après 3 ans de transition que les Guinéens, le monde entier, est en train de voir, de connaître le vrai visage de ces putschistes. Je vous avais dit depuis le début depuis le début du coup d'État que nous avions affaire à des bandits, à des voyous. Nous avions affaire à des gangsters. Aujourd'hui, la réalité est devant tout le monde. Tout le monde. Voici ce que la justice instrumentalisée du CNRD dit au peuple de Guinée que Aliouba, le fait d'avoir dit que Mamadi n'est pas plus que Moussa Dadis Camara. Où est le mal dans ça? Où est le mal dans ça? Et il lui rappelle de respecter sa parole. Mamadi n'est pas mieux que Moussa Dadis.
Vous voyez? Pour ça, on le condamne 2 ans. Parce qu'il a dit, Moussa Dadis, ça fait combien? 1 année. Dadis n'a même pas fait un an. Dadis n'a fait que 11 mois. 2 ans. Parce que quelqu'un, il a conseillé Mamadi, respecte ta parole. Il n'a pas pris d'armes, il n'a rien fait. Et cette justice condamne Aliouba pour 2 ans. Si Mamadi vraiment avait honte, si Mamadi était réfléchi sur le CNRD, parce que ce n'est pas que Mamadi seul, Idi Amin, Bala Samoura, Amara, après tout ce que vous avez vomi le 5 septembre sur le régime d'Alpha Condé, c'est vous qui avez promis devant le peuple de Guinée d'organiser des élections libres et transparentes. Voilà. Attendez, on va jouer la partie là, on va continuer. Minute. On va les rappeler, on va les rafraîchir la mémoire. Mais pendant ce temps, partagez la famille. Nous n'allons pas nous décourager. Voilà. Voilà. Attendez. Hein. Voilà. Attendez. Le piétinement des droits des citoyens. L'irrespect des principes démocratiques. Attendez. La politisation à outrance. Je suis en train de l'administration publique. La gabegie financière. La pauvreté et la corruption endémique. Mais attendez, la partie où vous devez entendre, voilà. Le piétinement des droits des citoyens. Voilà, le piétinement des droits des citoyens. Le respect des principes démocratiques. La politisation à outrance de l'administration publique. La gabegie financière. La pauvreté et la corruption endémique. Ont amené l'armée guinéenne à travers le Comité national du rassemblement et du développement à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée dans sa totalité. Nous avons décidé à partir de l'instant de dissoudre la Constitution car nous allons réécrire une Constitution ensemble cette fois-ci, toute la Guinée. Nous allons nous rassembler les 4 régions de la diaspora, les Guinéens de l'étranger, tous ensemble ici, nous allons mener une consultation inclusive pour décider de l'avenir de ce pays. La personnalisation de la politique, de la vie politique est terminée. Nous allons... La personnalisation de la vie politique est terminée. Lorsque Aliouba dit, vous n'êtes pas mieux que Dadis. Non mais, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu sait faire les choses. Je vous disais, tout était écrit devant lui. C'était pour tromper les gens. C'est-à-dire, lui-même, ce qu'il a dit, il ne se rappelle pas. Lui, ce que lui-même il a dit, il a oublié. Personnalisation de la vie politique. C'est-à-dire, c'est lui qui est devenu le roi. Du côté de Kanka, le monsieur est mort parce qu'il a mis le feu sur l'effigie de Mamadi Doumbouya. Lui, sa photo-là est mieux que la vie d'un être humain. À Kanka, ce qui s'est passé, M. Diawara. Aliouba dit, Mamadi, avant toi, il y a eu Dadis. Et le procès de 28 septembre. Et pourquoi Mamadi Doumbouya, c'est lui aujourd'hui qui juge les Dadis. Mamadi est mieux que Dadis. Pourquoi lui, il juge Dadis? Pourquoi le CNDD est jugé aujourd'hui par ces bandits-là? Aliouba, tout simplement dire que non. Ah non, mais franchement, je vous ai dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si des militaires enlevaient Mamadi 3 mois après le coup d'État, il y a des fanfarons, des badauds qui allaient nous dire ici que Mamadi, c'est un Che Guevara, que voilà, ils n'ont pas laissé le Che Guevara terminer sa mission. Mais Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Le président Alpha Condé a fait pour ces gens-là. Je vous ai dit, wallahi billahi tallahi, vous n'arriverez pas au chevet du président Alpha Condé. Vous n'arriverez pas au chevet du président Alpha Condé. Faites tout. Aujourd'hui, c'est la force qui gouverne. Mais cette force, Allah subhanahu wa ta'ala a le dernier mot. Mais je vous ai dit, tout est test. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de vous mettre en test. Mais vous ne comprenez pas. Il y a eu des arrogants avant vous. Aucun pouvoir sur cette terre ne dépasse le pouvoir du pharaon.
le pouvoir du pharaon. Mais nous connaissons tous la fin du pouvoir du pharaon. Le rappel, ça profite aux croyants. Mais comme vous dites que non, vous êtes arrogant. Vous pouvez faire votre justice. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Vous ne disiez pas le 5 septembre que c'est à cause de l'appel de ces politiques-là, vous avez fait le coup d'État. Où est le président Selou Dalein aujourd'hui? Où est Sidi Touré aujourd'hui? Ali Ouba en prison. FNDC, le patron, Fonike Mange. Où aujourd'hui? C'est Koukoundouno. Ça dit, moi quand je vois des hypocrites parler, nous parlons de logique. Nous parlons de logique. C'est pourquoi je ne peux pas soutenir ces voyous-là. Je le dis haut et fort. Je ne peux pas soutenir ces voyous-là. Pour moi, c'est des voyous. Les gens pensent que quand on dit voyou, c'est insulte. Non, c'est le comportement. Les voyous terrorisent la population. Les voyous ne respectent pas les aînés. Donc le mot voyou, c'est pas genre insulte. Non, c'est comme ça, c'est une qualification. C'est des voyous. Nous avons des voyous à la tête du pouvoir. Et nous ne pouvons pas continuer. Nous ne pouvons pas continuer à suivre ces voyous-là à la tête du pays. Qu'est-ce que vous avez apporté? Vous êtes venus ici. Personnalisation, instrumentalisation de la justice. Vous avez tout dit sur le régime du président Fakonde. Mais ce qui reste clair, le président Fakonde est un leader, je dis bien leader politique. Aucun, pendant les 11, malgré tant de manifestations, de critiques, les médias n'étaient pas fermés. Ni un journaliste mis en prison. Mais regardez-vous. Ah non, Yagi. Famille, mettez le cœur, les maudits là commencent à mettre des trucs. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Cette lutte, je vous ai déjà dit, l'affaire des commandos, le moment opportun, ils vont taper, Inch'Allah. Mais le peuple de Guinée, nous ne devons pas nous décourager. Vous voyez déjà, il y a des activistes qui se découragent. Je vous dis, ils ont tous reçu de l'argent. Ils ont tous reçu de l'argent. Si des gens mettent leur vie en danger, il faut tout faire. Je ne dirai pas de nom. Mais quand je dis aux bons Guinéens, on ne vous dit pas de donner 1000. Moi, je parle de ceux qui sont en Afrique, surtout ceux qui sont en Afrique. Moi, je m'en fous qu'on me donne, qu'on ne me donne pas. Moi, j'ai un objectif. Ma conscience, ma dignité, je ne peux pas monnayer pour accompagner des bandits. Mais les autres Guinéens qui sont en Afrique, qui se battent, ne serait-ce que des passes, ne serait-ce qu'en fin du mois, même si vous pouvez leur donner 20 euros, 10 euros, faites-le pour les encourager, pour ne pas qu'ils changent d'avis. Parce que la situation actuelle en Afrique, ce n'est pas facile. La personne doit acheter des passes. La personne doit se déplacer. Donc, si nous ne soutenons pas ces personnes-là, c'est comme un soldat au front. Il faut l'envoyer la nourriture, il faut l'envoyer de l'eau, il faut lui soigner s'il est blessé. Donc, les blogueurs ou autres là qui sont en Afrique, nous devons les soutenir, nous devons les accompagner. Sinon, vous allez voir beaucoup de défections. Beaucoup de défections. Le CNRD aujourd'hui, vous le saviez. Moi, combien de fois ils m'ont approché? Combien on m'a proposé acheter des maisons pour moi ici? Mais j'ai dit ma dignité de pas ça. Ma dignité. Et je dis alhamdoulilah. Je suis aux États-Unis, j'ai les papiers, je travaille. Je dis alhamdoulilah. Mais nos frères là, n'en voulaient pas aux gens. Hein. N'en voulaient pas. N'en voulaient pas à ces gens. Pour éviter. Vous-même vous dites, ah, tu n'es pas clair, tu es clair. Pour être encore plus clair, c'est vous qui devez les accompagner. Vous pensez que 10 euros, c'est petit. Mais quand plusieurs personnes donnent 10 euros à quelqu'un, c'est beaucoup. Quand vous donnez 10 euros, pas une personne, déjà 100 personnes, 10 euros, c'est beaucoup. Ça fait près de 1000 euros. Donc, pour quelqu'un qui est en Afrique, un blogueur, imaginez, il doit acheter des passes, il doit être connecté sur WhatsApp, recevoir des appels, faire des trucs. Ceux qui sont déjà
engagés, qui sont dans la lutte, qui sont en Afrique. Ne venez pas toujours mettre les cœurs ou bien acheter des passes chaque fois pour les regarder. Si vous pouvez leur donner des connexions, si vous pouvez leur donner 10 000 francs CFA, tout ce que vous pouvez faire, faites-le. Avant de venir dire, ah, tel a changé, tel a changé. Le CNRD est prêt à tout aujourd'hui. Les activistes récupérer tout le monde. Dès le départ, combien étaient opposés au CNRD? Ils ont récupéré combien? Vous pensez que c'est les belles paroles que le CNRD vient dire à ces gens? Non! On les propose. Et quelqu'un déjà qui voit qu'il n'a même pas quoi mettre dans son téléphone demain. C'est encore les mêmes personnes qui viendront se moquer. Ah non, il a porté les mêmes habits. Ah non, 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 il n'a même pas il n'a pas ça, il n'a pas ça. Il faudrait que c'est vous qui soutenez ces gens-là. C'est vous. Il ne s'agit pas de suivre seulement. Il faut accompagner. Il faut soutenir ces gens. C'est ce qui fera que tous ceux qui viendront pour les amadouer, ils ne vont pas les suivre. Ils ne vont pas les suivre. Combien de fois j'ai parlé de ça ici? Combien? Pensez, quand ils voyaient que les gens... déjà, prenez l'exemple. Une fille qui est bien nourrie dans la famille. Le père perd l'emploi. Elle s'habillait. Son papa lui donnait l'argent pour aller acheter les habits. Elle mangeait bien. Son père perd son emploi. Elle ne gagne rien. C'est pourquoi vous voyez les filles dans les rues se vendre. Elles font des choses qu'elles ne devaient pas le faire. Donc, c'est pareil pour ces activistes-là. Pour ces activistes-là. Au moment que vous voyez maintenant, là, vous dites, la personne, il n'est pas clair, il n'est pas clair. C'est le bon moment, vous, d'assister, d'apporter du soutien à ces gens-là. Et personne n'est foudé. Vous allez voir ces gens-là, ils ne sont ni politiciens, ils ne sont ni communicants d'un parti politique, des simples Guinéens qui ont décidé, qui ont choisi, voilà, de même sacrifier leur vie pour le bien de la nation. Donc, moi, c'est le conseil que je peux donner. C'est le conseil que je peux donner à tous les patriotes. Attendez, je vais bloquer le maudit là. On va continuer. Voilà. Donc, déjà, vous avez vu, c'est une victoire. La journée d'hier, le monde entier en parle. Les médias aux États-Unis, en Europe, tous les grands médias en parlent. Déjà que le peuple demande le départ du CNRD. Et quand ils ont fait leur coup d'État, les bandits, ils étaient sur l'axe. Et hier, le monde entier a compris que Mamadi, il est décrié, les gens ne veulent plus de lui. Voilà. Donc, je dis à tous je dis à tout le monde, les jours à venir, le CNRD n'a rien compris. Le test, tout le monde a vu. Vous avez vu les enseignants. Mais comme je vous dis toujours, c'est des ignorants, ils ne comprennent pas la gravité des manifestations. Ce que ça crée sur l'État même. Eux, ils n'ont pas compris. Mais c'est pour vous dire que la société civile, les forces vives, ils sont plus réfléchis que ces bandits, ces incompétents, ces tocards qui nous dirigent. Parce que eux, ils se disent que nous sommes au palais. Donc, si les gens ne vaquent pas à leurs occupations, ils ne pensent pas que l'impact, d'ailleurs, c'est sur eux. Les investisseurs, la communauté internationale. Vous avez vu la réaction des Nations Unies, des États-Unis, après la journée d'hier. Voilà. Ce sont eux qui ont pris un engagement devant la communauté ouest-africaine, la CEDEAO, qu'ils allaient respecter leurs paroles, ils allaient rendre le pouvoir aux civils. Et si les bandits ne l'ont pas fait? Maintenant, on entend des mots d'homme parce que les gens contestent leur pouvoir. Demain, tous ces gens-là vont répondre. Mais je vais dire à ces magistrats-là, vous qui prenez de l'argent, à commencer par le ministre de la Justice, le procureur Fallou, et tous ces gens-là, du nom de, comment je vais dire, les Ali Touré, tous ces gens-là, demain, sachez que vous allez répondre. Dans une démocratie, si la justice est faible,
c'est qu'il n'y a pas de démocratie. C'est qu'il n'y a pas de démocratie. Si la justice est corrompue, c'est qu'il n'y a pas de démocratie. Mais vous qui êtes là aujourd'hui, parce que quand il s'agit de débloquer de l'argent dans les caisses de l'État pour vos besoins, là, vous saviez le faire. La justice, c'est pour le peuple. La justice, on ne rend pas la justice pour un individu. Mamadi n'est pas au-dessus de la loi. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de faire le jeu de Mamadi Doumbouya. Parce que Aliouba dit, voilà, Mamadi n'est pas mieux que Dadis. On le condamne 2 ans. Demain, ne soyez pas surpris hein, quand les choses vont changer. Aujourd'hui, c'est la force. Pour freiner cette force, c'est vous, la justice guinéenne. C'est vous qui devez leur dire, nous avons prêté serment, nous sommes assermentés. Vous êtes assermentés de rendre justice devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant le peuple de Guinée. Mais si vous refusez, pour faire plaisir, parce que le but de ces voyous, c'est de éliminer tout le monde. Qu'on ne parle pas des responsables du RPG, qu'on ne parle pas des responsables de l'UFDG, qu'on ne parle pas des... C'est-à-dire, même les Aliouba, ces jeunes-là qui viennent sur le devant de la politique. Là. Donc, tous ces gens-là, il faut les faire taire. Je vous dis, c'est demain, c'est vous qui allez payer. Demain, vous allez payer. Kairaba, vous allez payer. Fallou, vous allez payer. Vous avez vu, M. Mohamed Biavogui, il était le premier ministre, chef du gouvernement. Qu'est-ce qu'il n'avait pas comme avantage? Il avait mieux que vous, M. Mohamed Biavogui. Il avait tout. Premier ministre, chef du gouvernement. Il méritait son poste. Il avait le savoir-faire. Il avait le charisme. Il avait tout. Mais il a démissionné. Il a démissionné. Il a vu qu'il ne peut pas travailler avec ces voyous-là. Il a démissionné. Vous, les hommes de la justice, si c'est l'argent que vous avez choisi et que vous refusez de dire « Ah, patron, non, je ne peux pas. Je préfère démissionner. Je préfère que vous m'enleviez. » Parce que, ici, d'abord, vous n'êtes pas des prisonniers. On ne vous force pas. Ils vous proposent. C'est ce qu'ils veulent. C'est vous qui devez dire « Nous ne sommes pas d'accord. » C'est-à-dire, ensemble, vous êtes tous assermentés. Vous devez tous gréver ensemble pour dire « Non, nous n'avons pas choisi le métier de la justice pour ça. » Mais si vous refusez de le faire pour suivre des criminels, demain, c'est vous qui allez payer. Ici, dans ce monde-là, vous allez perdre. Et demain, Al-Qiyama, vous allez perdre aussi. Vous allez perdre. Vous, votre justice devant Dieu, déjà dans le Saint-Coran, on nous enseigne. Vous, votre jugement et nous autres, là, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Donc, si vous refusez de démissionner, si vous refusez d'oser dire la vérité, regardez au Sénégal. Regardez au Sénégal. N'eût été la justice guinéenne, et Safroulaye, n'eût été la justice sénégalaise, n'eût été les hommes en uniforme, comme le policier qui a refusé d'arrêter Ousmane Sonko. Il a préféré qu'il soit limogé, mais d'accompagner l'injustice, il ne l'a pas fait. C'est ce qui a donné la force au Ousmane Sonko, à toutes ces personnes-là, de prendre le pouvoir. Mais si vous, vous refusez de le faire, le pouvoir de Mamadou, je vous jure, c'est un temps. Hein. C'est juste un temps. Mais si Mamadou tombe, vous, votre réputation part à l'eau. Ah, Fallou Doumbouya, demain, Fallou, c'est sous Mamadi. Mais le jour que Mamadou tombe, c'est fini. L'histoire de Fallou est à la poubelle. L'histoire de Kairaba est à la poubelle. L'histoire de tous ces juges qui ont condamné, le tribunal qui a condamné Aliouba, vous serez à la poubelle. Et c'est ça la vérité. C'est ce que vous ne comprenez pas. Comme vous ne voulez pas souffrir, vous, c'est vos salaires, vous, c'est l'argent, c'est la corruption, vous aimez. Continuez. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a le dernier mot. Je vous ai dit, tout est test. Tout ce qui se passe là, c'est écrit. Continuez. Continuez. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit ici au départ? Mais ça se réalise. Moi, c'est pourquoi je vous dis, je suis tellement convaincu
qu'après cette transition, notre pays, Wallah et la Guinée, rien ne va freiner le développement de la Guinée. Aujourd'hui, tout est bloqué. Mais après le départ des bandits, là, la Guinée, je jure, Inch'Allah, la Guinée va être le modèle de la sous-région. Parce que tous les mauvais grains, aujourd'hui, sont connus. Tous les mauvais grains, tous les démagogues sont connus aujourd'hui en Guinée. Tous les démagogues. Vous savez, nous sommes au début de notre démocratie. Le premier test, c'était, voilà, le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? L'opposition et le pouvoir. Demain, ça ne sera pas la même chose. Ça ne va pas être la même chose. Les gens vont changer. Tout est test, comme je vous dis. Mais si vous pensez que ça, là, c'est éternel, vous pensez que vous allez rester. Non, détrompez-vous. C'est vous qui allez perdre demain. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes fort. Demain, vous allez vous voir entre les 4 murs. Vous allez dire, ah, si je savais, on allait faire les bonnes choses. Pourtant, vous aviez tout devant vous. Voilà. Donc, merci en tout cas à tout le monde. Comment je dis, Maître Condé, je vais revoir. Tu vas m'écrire en privé. Donc, voilà. Moi, je vous ai dit, je ne tolère pas ici tout ce qui est propos incendiaires ou des insultes. Quand je vois, je bloque. Voilà. Je peux bloquer par accident. Donc, si je t'ai bloqué par accident, va sur un de mes comptes, Ma Guinée 224 ou Ma Guinée d'abord, tu m'écris. Voilà. Ou le général 5 étoiles, c'est l'un de mes comptes aussi. Tu m'écris, là je te réponds. Voilà. Mais nous n'allons pas arrêter la lutte. J'ai dit au peuple de Guinée, la victoire est déjà là. Il fallait du temps pour connaître le CNRD. Mais si on les avait jugés juste par leurs paroles données, la vérité n'allait jamais triompher. 3 ans de transition, nous voyons comment elle est cette justice. C'est-à-dire tous les mots que Mamadi a dit au départ. Lui, il a multiplié tout par 1000. La justice instrumentalisée. Combien de ministres de la justice en 3 ans? 4 ministres de la justice. Combien de procureurs? Je crois bien 3 procureurs. Non, 4 procureurs. Sidi Ndiaye, Charles Wright, Conté et l'autre qui est là actuellement. Ça fait 4 procureurs en 3 ans. 4 ministres de la justice en 3 ans. C'est-à-dire, ils font ce qu'ils veulent. Malgré, lors des procès, ce qui est donné, eux, ils ne veulent pas ça. On rend justice pour le peuple. On ne rend pas pour vous. C'est ce que vous oubliez. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu n'aime pas ça. Ouma Kourouma, c'est 4 parce que monsieur l'autre a commencé devant eux ici. Voilà. Monsieur Sidi Ndiaye était procureur dès le début. Il a été remplacé par Charles Wright. Après Charles Wright, il y a eu Conté. Après Conté, c'est Fallou. Donc ça fait 4 procureurs. Et il y a eu 4 ministres aussi. 4 ministres de la justice. Il y a eu la dame, il y a eu un monsieur, il y a eu Charles Wright et il y a eu Kairaba qui est là. Ça fait 4. Donc c'est pour vous dire que rien ne marche. C'est pour vous dire que tous ceux qui refusent de suivre leur jeu, ils les enlèvent. Mais je vous ai dit, Dieu est en train de vous exposer d'abord devant le peuple de Guinée. Vous savez, hier, les gens ont traité le régime du président Alpha Condé de dictateur de tous les maux. Je ne dis pas que le régime du président Alpha Condé c'était parfait à 100%. Mais c'était mieux. Nous étions à notre début de démocratie. Mais aujourd'hui, regardez tout ce qui se passe. Hein. Regardez tout ce qui se passe. Vous savez, moi, 2 fois, je m'assois, je dis, mais attends, comment moi je peux supporter le CNRD avec les mensonges? Vous venez, vous mentez au peuple de Guinée que la justice n'était pas bonne. Mais regardez votre justice. Vous mentez au peuple qu'il y avait la corruption, la gabégie hier. Mais regardez la gabégie qui se passe aujourd'hui sur le CNRD. Vous mentez au peuple qu'il n'y avait pas de développement. Regardez l'état de nos routes aujourd'hui. Regardez l'éducation aujourd'hui. Regardez tous les systèmes. Les institutions aujourd'hui. Ça dit, je m'assois, je dis, mais attends,
Comment moi je peux devenir supporter du CNRD dans le mensonge à cause de mon ventre? Non. Je peux les conseiller pour le bien du pays, mais je ne peux pas être un soutien au CNRD. C'est pourquoi quand les gens me voient ici conseiller, pensent que moi je suis un maudit, pour accompagner ces gens-là, je le fais pour le bien du pays, pour la Guinée. Même mon contact avec Mamadi, c'est pour juste lui dire, hey, monsieur, va doucement. J'ai fait tout ça là, pour le bien du pays. Mais comme ils ne comprennent pas, allons-y seulement. Je vous dis la solution. Vous avez vu les dadis ici. Dadis était là, il y avait les billets rouges, les jeunes forts derrière lui. Mais on a tous vu la fin du régime de Dadis. Dadis pouvait rester au camp Al-Fayaya, commissionner même 2 camps pour aller arrêter Toumba. Il pouvait arrêter Toumba. Mais pourquoi? Hein? Donc, c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah subhanahu wa ta'ala décide, rien ne peut. Vous avez vu Dadis lui-même, il s'est levé, il allait contre Toumba et la fin du régime de Dadis. Pour Mamadi, comme je vous ai dit, ça sera pareil. Hey, ça sera tellement facile que les gens seront étonnés. Vous avez vu le coup d'État contre le régime, comme le président Alpha Condé. C'est venu de qui? Ce n'est pas venu de ses propres personnes. Est-ce que c'est une unité qui est venue hors de la Guinée, qui est venue enlever le président Alpha Condé? Non. C'était ces hommes de confiance. C'était ces hommes de confiance. Dieu, c'est nous qui sommes pressés. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pressé. Moi, je peux vous parler des commandos invisibles aujourd'hui. Mais Dieu a déjà tracé. Mamadi pense que oui, il a les forces spéciales. Mais Dieu seul sait ce qui va se passer. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui va se passer. La vérité est devant tous les Guinéens aujourd'hui. C'est question de force. Et il aura le rapport de force. Nous savions tous que c'est des menteurs, c'est des bandits, c'est des narcos, c'est des voyous, c'est des bons à rien. Et nous ne pouvons pas continuer à garder ces gens-là à la tête de notre pays. Sinon, de la manière que Libéria a été vidée de ses ressources de Monemba, ces bandits-là risquent de vider Simandou, c'est-à-dire prendre tout, donner aux expatriés. Et la Guinée ne va rien bénéficier. Et c'est pourquoi nous devons tout faire, barrer la route à ces bandits-là. Trop, c'est trop. Donc, merci à tout le monde. On est ensemble. Et n'oubliez pas de soutenir les activistes du côté de Dakar. N'oubliez pas de soutenir les activistes de Dakar. Ne venez pas, c'est facile de dire, oh, tel a changé, oh, il a changé. Pourtant, c'est ce qui est ingrat de la part de certaines personnes. La personne, ça fait combien d'années? Il est sur la même chose, il se bat. Il est sur la même chose, il se bat. Et il y a d'autres qui n'ont même pas de boulot, mais ils ont une importance pour la société. Mais vous les avez soutenus depuis très longtemps. Et vous-même, vous voyez que les choses aujourd'hui, il n'y a pas d'activité politique, il n'y a rien du tout. Ces gens-là, s'ils ont besoin d'aide, aidez-les. D'ici que les gens, quelqu'un va venir tout de suite les proposer 50 000 $. Vous avez l'habitude de les donner peut-être 50 000 francs CFA dans le mois. Mais quelqu'un vient, il les propose 50 000 $. Il faut être fort, hein, mentalement. Il faut être fort. C'est quelqu'un qui est déjà mentalement préparé pour dire « Ma dignité n'a pas de prix. On ne peut pas me faire changer pour des futilités. » Donc, vous devez penser à ça. Qui en Afrique aujourd'hui, ils vont venir proposer 50 000 $ devant la personne? Hein? Mais le CNRD a tout. C'est des narcos, ils vendent la drogue, ils ont tout. Ils ont le pouvoir aujourd'hui. C'est eux qui ont l'argent de la Guinée. Mais l'impact de Damaro, l'impact de chacun de ces activistes-là, ça dépasse tous leurs médias. Donc, nous ne devons pas perdre quelqu'un. Nous ne devons pas perdre un communicant à l'heure actuelle de la situation. Nous ne voulons pas que le peuple soit démoralisé complètement. Il faudrait tout faire
pour garder ces gens-là avec nous. Donc c'est pourquoi je donne ces conseils-là à certains de nos responsables, à tous ces bons Guinéens. Même si vous ne voulez pas vous afficher, passez par des personnes interposées pour aider ces personnes-là. Si vous avez les moyens, ce que les activistes font, vous avez peur que votre nom n'apparaisse devant, c'est votre droit. Mais passez par quelqu'un d'autre pour aider ces gens-là. Vous n'appelez pas. Passez par d'autres personnes pour les soutenir. Vous avez tous mal. Mais vous voulez faire comme nous, mais vous avez les moyens. Les autres n'ont pas les moyens. Ils doivent acheter des téléphones, ils doivent partager, ils doivent faire télécharger des trucs, ils doivent faire beaucoup de choses. Ça a besoin de soutien. Donc, ne refusez pas de dire « Ah, j'ai peur quand je vais faire ça. » Non, passez par quelqu'un d'autre. Vous-même, ne contactez pas. C'est dans ça que nous allons gagner. Une lutte, il faut avoir les moyens. Les soldats, il faut les entretenir. Mais je l'ai dit ici maintes fois. Il ne s'agit pas de mettre au cœur des trucs comme ça. Sinon, des fois, tu t'assois toi-même, tu dis « Oh, je vais faire comme les autres. » Donc, quand moi je vois certaines choses, je vois la réaction de certaines personnes pour dire « tel veut changer, tel veut changer ». Il faut connaître les dessous d'abord, avant de dire que tel veut changer. Nous connaissons la vie du côté de l'Afrique. Moi, en dessous, je peux sortir, aller faire mon Uber, me débrouiller, faire ce que je peux. Mais ceux de l'Afrique n'ont pas les mêmes opportunités que nous avons ici. Ils n'ont pas les mêmes opportunités que nous. Demain, il va aller faire un boulot tout de suite en Afrique de maçon. C'est encore les mêmes Guinéens qui vont aller dire « Eh, regardez, il fait la grosse bouche ici, là. Eh, il est maçon. » Il va vendre le café tout de suite, là. C'est encore les mêmes personnes. Pour vous dire combien de fois ces personnes sont importantes. Ils sont là, ils défendent une cause, mais c'est eux qui vont venir dire « Ah non, il est en train de faire ça. » Mais ce que vous pouvez faire, c'est de les soutenir sans parler. Donc, merci à tout le monde. Bonne journée. Voilà, on se reprend encore ce soir pour d'autres. Et comme on vous l'avait dit, il y a une grande annonce encore ce soir. Voilà. Donc, à ce soir pour la grande annonce des forces vives. Voilà. À ce soir pour une grande annonce des forces vives. Ce soir, je vais vous informer. Merci Sidi Iba, merci à Ibrahima Diallo, Mohamed Oumar Koulibaly, merci à vous. Merci à Sekou Soumaoro, Kagbeden Keita, merci mon frère Ibrahim Ba. Merci à Sekou Soumaoro. Merci à Lorraine Abba, merci à vous. Papito Bokeh Diallo, merci à vous. Alexandre Pivi, merci à vous. Ibrahima Diallo, merci. Sidiki BMW Kamara. Djale Costa, merci. Djabi Djale Costa, merci à vous. Merci à Alpha Djabi. Oumar Koulibaly. Abdoulaye Kondé, merci à vous. Merci à KPC. Emma Ferric, merci à vous. Merci à Cheikh Traoré, ma soeur Fanny, merci à vous. Kadiatou Duluik, merci. Ngada Iya Papa, merci à vous. Merci à Ibrahim Sangaré, KPC Kamara, merci. Merci à tout le monde. Vafim Krouma, merci à vous. Donc, on se reprend encore ce soir. Merci du soutien. Merci d'avoir liké, merci d'avoir partagé. On est ensemble. À ce soir encore pour d'autres vidéos. Bangali Fofana.